qui donne 11. Le gamin, il va se faire planter. Hein. Ouais. C'est les gars pour tuer le gamin. Alors, le premier fait 11, le deuxième fait 13. Ok, bah du coup, il y a les deux gardes qui Cette qui chance. t'encadraient là, qui ont essayé de te choper. Alors, t'as réussi à esquiver les deux. Bon, par contre, tu te casses la gueule en esquivant. Et, Avec le gamin. Le gamin, du coup, tombe de tes épaules. Et donc là, il est par terre et il se remet à pleurer. Hein. Ah, Tu yes. vois les deux gars qui se relèvent, qui se relèvent parce que du coup, ils s'étaient jetés sur toi. Voilà, ils sont vautrés avec toi. Là, tu vois qu'ils vont tous te refoncer dessus. Et à ce moment-là, nous avons Viserys qui arrive. Quelque chose, mec. Moi, je sprint, je me mets en position devant le gamin. Ouais. Et je leur dis stop, arrêtez tout de suite. Mon compagnon, il est parti voir les chevins. On a trouvé ce gamin dans le chapeau délabré. On le ramène. Calmez-vous tout de suite. Un petit jet de convaincre. Non, Ou un ton petit jet intimidation. d'intimider. Oui, là, vu le ton que t'as pris, hein. Intimider. Et toi, t'es J'ai bon en 2 intimider. et plus 2, Ouais. donc plus 4. C'est un bon truc, je t'en prie. 11. Ok, donc là, bah écoute, Artorius, t'as de la chance. Les autres, ils étaient déjà le point levé face à toi. Là, bon, ils s'arrêtent. Ils regardent Viserys. Bon, on va aller s'expliquer chez les chevins. Par contre, le gamin, hop, il revient par ici. Il y en a un qui se lève, qui va pour récupérer le gamin. Qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, le gamin, je le réattrape et je le mets cette fois-ci sur mes épaules. T'es sûr là, non, parce que. Est-ce que Viserys veut intervenir? Je leur dis, écoutez, mon collègue n'aime pas qu'on prenne ses exploits. Donc, ce que je vous propose, c'est vous nous encadrez, vous nous escortez, il n'y a pas de souci, mais laissez-le, il va pas lâcher le morceau. On le ramène avec vous, vous êtes avec nous, vous faites votre travail, vous escortez le gamin. Il n'y a pas de souci. Cette fois, c'est un jet de convaincre que tu vas me faire. 6. Non, non. Non, là, écoute, ils t'ont même pas écouté. Artorius, tu vas me refaire un jet de bouger, mais cette fois, les 4 sont sur toi. Donc, tu as un malus de 3. Pourtant, en ce temps, moi, je bah, popote mais avec tu les gardes. Bah oui, clairement. Alors, 2d6 plus 2 moins 3. Ouais. Ok. Ben, 6. Ok, bah écoute, là, t'en prends plein la tronche. Hein. Tu prends un coup dans le nez, un coup dans le bide. Voilà, il y en a un autre qui te tord le bras, enfin voilà, qui te fait une clé pour te refoutre le nez par terre et ça fait mal parce que déjà que t'as pris un pain dans la gueule avant. Donc déjà, bah écoute, tu vas perdre 2 points de vie. Hein. Je te jure, Voilà. je vais tuer mes premières personnes, mis à part les pirates là. Là, ça va être magnifique. Voilà. Il y en a un qui sort un. Alors c'est pas des menottes, hein, enfin, ça ressemble un peu à des menottes, mais en cuir, c'est un lien pour attacher comme ça, qui t'attache les mains dans le dos. Des menottes en cuir, hein. Ouais, et qui te dit, bon écoute, là on retourne au manoir de l'échevin, le gamin on le garde sous surveillance, vous deux, vous venez avec nous, vous là qui venez d'arriver, écoutez, pour le moment vous n'avez pas l'air agressif, vous continuez comme ça et tout va bien se passer. T'as quand même aussi des intimider, hein. Et Alors, bah là, du coup, il relève de force Artorius. Et j'ai peut-être pas l'air agressif, mais vous attaquez une personne qui porte un enfant, et ça, je le tolère pas. Il porte un enfant qui a été kidnappé. On se revoit vers les Donc, chevins. J'utilise mon éclat de rapidité, j'attrape l'enfant et je fonce vers les chevins. Alors, tu vas essayer d'attraper l'enfant, tu me fais un petit jet de bouger. L'enfant qui a été kidnappé, t'essaies de le reprendre de force. Ouais. Non, pas de force. Après, on dit que c'est moi qui fais instable. Hein. Ils l'ont pas attrapé, ils l'ont fait tomber. Ils l'ont mis en danger. Qu'est-ce que c'est que cette coéquipier? Attends, excuse-moi, t'avais ajouté de l'éclat de rapidité du coup? Ouais, j'en ai ajouté 2. D'accord. Ah oui, tu l'avais noté. Du coup, tac. 9, bah, on va voir. Tu arrives à attraper le gamin. T'as de la chance que le garde soit aussi bon que vous, mais t'as réussi à attraper le gamin.
Le gamin là il panique hein, par contre, il s'est remis à hurler. Hein. Moi je la grippe et je fonce vers chez les chevins. Ok, bah écoute, tu arrives aux portes de chez les chevins avec un gamin hurlant qui se débat derrière toi. Et là, je recroise les gardes que j'ai vus tout à l'heure. Ouais, oui, et tu as derrière toi deux des gardes qui avaient, les deux qui avaient l'éclat de rapidité, hein, qui te courent après aussi. Ils te rattrapent pas, mais ils te courent après. Donc là, je pose l'enfant, je le donne aux gardes à qui j'ai entre guillemets sympathisé avant. Et je me retourne, je montre les deux autres gardes, et je leur dis, ceux-là, ils ont essayé de faire du mal au gamin. Qu'est-ce que tu fais avec le gosse, toi? Tu me refais un jet de convaincre, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reprennes le gosse, là, exactement? T'avais Artorius qui portait le gamin, bon, c'est qu'il est fier de lui, il veut ses exploits. Ils voulaient pas le lâcher. Ouais. Ils ont essayé de le tabasser alors qu'il portait le gamin. Ils ont mis en danger la vie du gamin. Oh, putain. Tu me refais un petit jet, du coup? De là que tu reprennes de force un gamin kidnappé, hein, je veux pas que tu me foutes dans la merde, hein. Oublie pas que je suis avec toi. Mais non, mais je le ramène, y a pas de souci. Je comprends que que tes principes comptent, mais pour moi, ma vie compte aussi, hein. Sache-le, j'ai pas envie de finir en taux, là. 9. Les deux gardes, ils sont un peu... ils comprennent pas trop ce qui se passe, mais là, ils voient leur copain qui arrive derrière en gueulant. Il y en a un qui prend le gamin, qui va vers l'intérieur du bâtiment, qui reste là, qui dit, écoutez, vous allez tous aller vous expliquer devant les chevins, parce que là, franchement, je comprends rien à votre bordel. Ouais, et les autres, ils viennent avec nous, là. Les autres, de toute façon, ils ont l'air bien décidés à venir, hein, t'as même pas besoin de leur dire, ils suivent. Un peu plus loin derrière, il y a du coup Artorius qui arrive encadré par les deux autres qui le tiennent bien. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui te tient, tu vois qu'il a un éclat de force, hein, il est en train de te serrer le bras, tu es sûr que tu auras une belle marque de main. Qui, moi? Oui, toi? Non, pas toi, non, Artorius. Je me dis... Ok, oui, bah moi je dis plus rien. Le bénéfice du doute, voilà. Moi je ne dis... Et étrangement, je ne dis plus rien jusqu'à arriver devant les chevins avec toute la petite clique. Tu as le droit de garder le silence. Ouais. Et clairement, il faut que tu le gardes. J'espère qu'il y aura une cheminée dans la pièce. Alors effectivement, quand vous entrez, on vous fait rentrer, passer par un couloir et on vous amène dans une belle pièce où il y a effectivement une cheminée allumée. Et là, vous voyez un gars bien habillé qui doit effectivement être les chevins. Le garde qui était parti avec le gamin et le gamin qui vient de se jeter dans les bras d'un couple qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours, hein, clairement. Oh, ouais. Qui sont en train de s'embrasser, enfin voilà, c'est les grandes effusions. Et y a 2 autres gardes qui étaient dans le coin, là, qui se sont relevés en voyant ça. Et du coup, vous rentrez, il y a les gardes qui te poursuivaient, Viserys, qui commence tout de suite à expliquer on les a trouvés avec les enfants, lui il a essayé de résister, on l'a menotté d'ailleurs, enfin voilà, il a essayé de se débattre, lui il est parti avec le gamin pour le ramener ici, franchement on sait pas d'où ils sortent, ils sont super louches ces mecs-là. Vous savez pas d'où on sort, si vous écoutez ce qu'on vous dit quand on vous parle, il n'y a pas de souci. On vous dit que l'enfant, on l'a trouvé dans le château délabré, on l'a sauvé, il était enfermé et menotté. Et vous, tout ce que vous trouvez d'intelligent à faire, c'est attaquer le mec qui le porte pour le ramener à ses parents. Alors là, il y a les chevins qui interviennent. Alors attendez, vous allez reprendre tout ça depuis le début, vous allez tout m'expliquer depuis le tout début. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Et comment vous... Tu veux pas que je parle ? J'ai plus de jets. Enfin, vous m'expliquez tout calmement, dans l'ordre. À la base, avec mes 2 collègues, on faisait un petit repas champêtre sur la plage. Un petit feu tranquille. Mais vous venez d'où déjà ? Vous êtes pas du coin, vous ? Non, on vient... On voyage, simplement. Moi, je suis barde itinérant, donc forcément, je voyage, histoire de me faire connaître, de faire connaître mes chansons. Et eux, ce sont simplement mes amis qui voyagent avec moi. On s'est arrêté sur la plage, là, j'en faisais un feu tranquille. Là, il y a des pirates qui nous ont attaqués. On sait pas pourquoi. D'accord. Oui, des pirates. Vous pouvez aller sur la plage, vous verrez peut-être leur corps, sauf s'ils ont été déjà attrapés par des loups, je sais pas quoi. Donc vous avez buté des gars, ok ? Non, nous on n'a rien fait, nous on s'est enfuis. On sait pas ce qui s'est passé. Vous me parlez de corps. Non,
on s'est fait attaquer par 4 pirates, on les a défoncés, parce que concrètement, ils étaient pas là pour jouer de l'accordéon. Leurs copains sont arrivés, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous, on n'est pas suicidaires, donc on s'est enfui. On a tombé dans un tunnel où, au final, on a atterri D'abord dans une château tour. délabré. D'abord dans une tour. Oui, d'abord dans une tour, où on a trouvé un tunnel. Au bout de ce tunnel, on est arrivé dans un château délabré, qui est celui à l'extérieur de la maison. Ouais, l'ancien fort, d'accord. Voilà, et là on a entendu votre gamin pleurer, il était enfermé dans un espèce de cachot, et il était menotté. Enfin, Voilà. il était attaché avec des cordes. Il faut savoir que en bas de ce château, on a trouvé un charnier avec des squelettes d'enfants. Une cave. Donc le gamin, on l'a détaché. Mon collègue qui est là, qui est un peu, je veux faire des exploits, etc. Il l'a convaincu de venir nous voir. Donc c'est Il est pour très ça qu'il têtu. le portait. Il le portait jusqu'à ici. Bon, il nous a indiqué un endroit alors que c'était pas le cas. Les gardes devant devant votre bâtisse, nous ont indiqué que c'était votre enfant. Je suis retourné voir mon collègue qui était avec l'enfant pour l'amener à vous. Et je suis tombé sur 4 de vos hommes qui étaient en train de tabasser mon collègue et qui portaient votre enfant. Alors l'enfant, il est avec ses parents, hein, c'est pas celui de l'échevin. Écoute, ouais, enfin, c'est-à-dire que les gardes, ils voient un mec qui se balade avec un gamin sur le dos. J'ai envie de dire, on cherche un gamin, s'il veut pas nous le rendre, c'est un petit peu normal que ça lui tombe dessus. Moi, il y a un truc qui m'interpelle dans votre histoire, c'est que vous dites que vous l'avez trouvé et que vous avez trouvé un charnier dans l'ancien fort, alors que le fort, enfin, je veux dire, il a été fouillé. Enfin... Il a été fouillé quand pour la dernière fois exactement? Parce qu'on a dit du coup, il n'est pas si bien fouillé pour qu'il y ait un gamin disparu de plusieurs jours. Et ben justement, enfin, il y a des gens qui sont passés ce matin. Enfin, qu'est-ce qui... Interroger ces personnes-là avec des personnes compétentes, parce que le gamin n'était pas dans le charnier, il était dans ce château délabré. Et c'est quand on est sorti du tunnel, on est arrivé dans ce charnier et on a pu se diriger vers le château. Mais le charnier, il est vraiment... Enfin, c'est assez difficile pour le trouver, on peut vous montrer si vous voulez, mais le charnier n'était pas proche de votre gamin, enfin que de ce gamin. Le gamin était enfermé dans une pièce, tout simplement. Donc je sais pas qui a été fouillé ce château, mais je sais pas s'il est compétent, mais il s'est loupé. Bah, pourtant c'est quand même un homme de confiance qui s'en est occupé. Bon, écoutez, pour le moment déjà ce qui est bien, c'est que vous avez retrouvé cet enfant. Déjà pour ça, vous doit des remerciements, clairement. Bon, vous les gardes là, enfin les deux là, vous allez raccompagner la famille chez eux. Là, je pense que dans l'immédiat, ils ont besoin de récupérer, de se retrouver. Demain matin, je veux interroger l'enfant. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il a à nous dire. Vous, en attendant, le fait que vous ayez ramené le gamin, c'est un bon point. Je dois dire que ça me porte à vous accorder une certaine confiance. Cela dit, ça me paraît quand même louche, votre histoire, et le comportement de celui-ci, là. Disons surtout qu'il est têtu, en fait. Hein, voilà. Il voudrait bien faire, mais justement, il veut souvent trop bien faire. Écoutez, vous allez rester ici ce soir. On va vous préparer une chambre. Vous restez ici. Vous ne bougez pas. Clairement, si vous essayez de vous barrer, ça va mal se passer. Vous êtes des invités sous surveillance, on va dire, jusqu'à ce qu'on voit ça demain matin. On va dire des prisonniers. C'est ça. Nous, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Par contre, avant, vous allez m'expliquer. Alors, attendez. On prend une feuille, enfin, il déballe un truc. Vous voyez que c'est un plan du château. Enfin, un plan de... Pas que du château, hein, c'est un plan de tout le coin où on voit le château. Du coup, le gamin, vous l'avez trouvé où exactement? Montrez-moi. On l'a trouvé dans une tour. Exactement. Laquelle tour, du coup? Je crois que c'était la tour nord, Viserys, non? Il me semble. Je sais plus exactement. C'est toi qui avait entendu le gamin pleurer. Tu devrais t'en souvenir. Je me suis fié au bruit. J'ai couru parce que j'étais inquiet pour lui. On avait vu des squelettes d'enfants. J'ai pas forcément... On a vu des squelettes, on a entendu des sanglots. On s'est dit, on n'a pas vraiment le temps de savoir où on va. Ou plutôt, on va y aller, quoi. Mais... Par contre, moi, je veux bien vous indiquer où est-ce qu'on a trouvé le gamin. Attends, là, je t'entends plus. Je disais, je veux bien vous indiquer, vous donner toutes les informations qu'on a à vous donner. Par contre, si je peux vous demander de trouver 2 personnes compétentes pour retourner à ce château et vérifier nos dires, parce que sur le retour, on a été surveillés.
et surveillé par des personnes qui nous voulaient pas du bien. Donc c'est pour ça qu'on était un peu sur nos gardes quand on est arrivé ici et qu'on s'est fait accoster par vos gardes qui étaient sur les nerfs. Vous les avez vus, ces personnes? J'en ai vu un, oui. J'en ai vu un qui s'est enfui très très rapidement. C'était un colosse, franchement. C'était un mec plutôt bien bâti. Il était blessé au niveau de la main. Il était blond, un peu barbu, mais très rapide. J'ai pas pu le rattraper. Et ils étaient plusieurs, du coup? Non, il était tout seul. Tout seul? Il était tout seul, mais vu ses compétences, c'est pas impossible qu'il ait rejoint un camp. Et s'ils font partie des personnes qui ont enlevé ses enfants, c'est pas impossible qu'ils aillent effacer les traces. Et si on attend demain pour aller vérifier ce qu'on vient de vous dire et qu'ils ont effacé les traces, c'est nous que ça va retomber sur notre tronche. Alors là, il se tourne vers les autres gardes. Vous vous rappelez, c'est qui a fouillé le fort là, ce matin? Alors, il y en a un autre qui regarde. Je crois que c'est Aubin, il me semble. Ouais, c'est Aubin et Marcos, je crois. Ouais. Bon. Vous allez me les chercher. Vous me les réveillez, vous allez les chercher. Bon, en attendant, montrez-moi vous. Donc, vous dites que vous avez trouvé ce passage donc, dans la vieille tour, c'est celle qui est sur la plage. La plage, exactement, oui. Ok. Sous le lit, il y a une trappe qui conduit à un tunnel qui va se charnier. Vraiment très long le tunnel d'ailleurs. Oui, très long. D'accord. Alors, pareil, cette tour, normalement c'est fermé. Elle n'a pas été examinée aujourd'hui, mais je crois que ça a été fait il y a quelques jours, ça aussi. Quelques jours, d'ailleurs, on a trouvé que justement il y avait des traces de passage, donc c'est justement entre ces jours que justement elle a été habitée, ou du moins utilisée. En fait, on s'est réfugié dans cette tour parce qu'on était attaqué par ces pirates qui venaient en surnombre. Après les 4 qu'on avait zigouillés, on s'est enfermé dans cette tour parce pour nous, il n'y avait pas d'autre sortie. Il fallait qu'on se prépare à se battre contre les pirates. Et effectivement, il y avait des vivres, il y avait un reste de repas, et puis mon camarade, là, Alfie, il a trouvé une trappe sous le lit. C'est là qu'on a trouvé le tunnel et le charrier et le château délabré et l'enfant. Et le gamin, voilà. Bon, ok. Vous attendez quelques minutes, et là, il y a du coup le garde qui l'avait envoyé chercher les deux gars là, qui revient avec 2 gardes qui ont l'air mal réveillés, là, qui sont en train de finir de remettre leur veste, là. Bon, Aubin, Marcos, j'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé l'enfant là, qui avait disparu, le petit Julien. C'est vous qui avez fouillé le château, le vieux fort. Ouais. Et c'est marrant parce que là, les gars qui sont là, apparemment, ils ont trouvé un gamin dans une des tours là, ce soir. Vous n'êtes pas allé voir ce matin? Vous allez tous me faire un petit jet d'intuition. Ok. Je compte sur vous. Hein. J'aurais préféré sensation. Ouais. 3. Non mais sérieux. Alors, moi, je vais me faire foutre. 5. Mais non, mais 5 avec un plus 2. Vous êtes sérieux, les gars? Bon, du coup... Est-ce que j'en reconnais l'un des deux? Non, les deux ne correspondent pas du tout au mec que t'as vu. Hein. D'accord. Il y en a un qui est blond, mais voilà. Il a les cheveux courts, c'est pas spécialement un colosse. Ok. Voilà. Oui, on a été voir ce matin. Après, toutes les tours étaient vides, quoi. Il y en a une où on a vu qu'il y avait eu des traces de passage. Cela dit, le vieux fort, il est utilisé de temps en temps. Hein. Alors là, les chemins ils se tournent vers vous pour vous expliquer un peu, hein, parce que, oui, effectivement, c'est comme vous, hein, vous étiez en train de camper sur la plage. C'est vrai que des fois, quand il y a des voyageurs, il y en a qui s'arrêtent dans le fort. Bon. Excusez-moi, monsieur Chauvin, je trouve ça bizarre. Ce que je vous ai pas dit sur ce colosse qui s'est enfui, que j'ai pas réussi à rattraper, je vous ai dit qu'il était blessé au niveau de la main. Oui. Moi, j'ai la sensation que c'était une marque. Une marque comme l'appartenance à une secte ou autre. Est-ce que ce serait déplacé de demander à vos 2 gardes de relever leurs manches? Alors là, déjà, tu vois qu'il a pas l'air de capter de quoi tu parles. Écoutez...
oui, on peut. Alors, juste petite pause, du coup, Arthurius tente quelque chose. D'accord. Sans rien vous dire, hein, mais il fait un petit quelque chose. Ou le petit coquin. Tu ajoutes combien, du coup? Et il a coupé son micro pour pas qu'on sache ce qu'il tente. Oui, forcément. Ok. Déjà, qui fait des trucs complètement cons quand il est seul, alors si en plus il en fait quand il est devant nous. En plus, il va se sentir en confiance parce que je défie les chevins, quoi. Ouais, putain. Du coup, ça marche pas. Hein. Pour changer. Ah, attends, il a fait 14. Non, excuse-moi, je croyais que c'était... Ouais, ah, ok, d'accord. Donc, t'as ajouté 3, ok. Écoute, ça marche, sans problème. Ce que tu auras essayé de faire marche parfaitement. Du coup, oui, relevez vos manches, oui. Du coup, les deux gars, ils s'exécutent. Il n'y a rien. D'accord. Et les chevins n'ont pas l'air du tout de capter de quoi tu lui parlais en parlant d'insectes. C'était une simple suspicion, monsieur. J'apporte très peu de confiance aux gens et je me méfie de tout. Écoutez, là pour ce soir, moi je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Je vous dis, vous allez rester ici pour cette nuit. Demain, on ira voir ensemble tout ce dont vous m'avez parlé. En attendant, vous tous, là, ils montent les gardes. Vous allez quand même aller fouiller la forêt. Parce que du coup, s'il y a quelqu'un qui se balade par ici, je veux savoir. Vous faites des équipes de 2, vous m'organisez ça, là, puis on fait déjà une petite recherche cette nuit. Bon. Faites attention à vous. Hein. Il est vraiment il a une carrure très puissante et il est très rapide. Vous savez, ce sont des gardes, hein, c'est un peu leur travail quand même. Oui, c'est que des gardes. Justement. Bon, du coup, il vous fait signe de sortir de la pièce. Est-ce que... là, on vous accompagne jusqu'à une chambre hein, qui est donc gardée par quelqu'un qui va rester à la porte. Est-ce que vous allez vous coucher ou est-ce que vous faites quelque chose Moi, je fais un jet de sensation et s'il n'y a rien, je vais me coucher. Moi, juste aller me coucher, oui, parce que de toute façon, là, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, surtout que j'ai rien en intuition. Ouais, super, je vais bien dormir. Oh là là. Écoute, non, là, rien. D'ailleurs, Arthurius, il nous accompagne parce qu'il est toujours menotté et tout, donc bon. Ouais, là, il vous laisse l'accompagner. Par contre, il garde la porte, quoi. Ok. Donc, vous allez tous vous coucher, là? Oui. Ouais. Hey. Ok. Bon, écoutez, la nuit se passe. Le lendemain matin, vous avez le chevin qui vous fait reconvoquer. Qui vous dit écoutez, on a fait une battue cette nuit, on n'a rien trouvé. Vous allez juste nous montrer où est-ce que vous avez trouvé tout ça et puis après si vous voulez on pourra. Alors attends, juste question. Avec la nuit, oui, vous pouvez avoir récupéré. Il y a un peu d'ombre. 3 cases d'ombre, on va dire. 3 cases d'ombre. Parce que vous n'avez pas non plus passé une nuit très longue. Sauf qu'il y en avait un qui avait un peu été frappé, quoi. Oui, alors toi, par contre, je sais pas si quelqu'un a eu la gentillesse de te soigner. Non, mais il l'a cherché. Moi, même s'il est blessé, moi je le soigne pas. Il l'a cherché clairement. D'accord. Écoute, du coup, tu es toujours à 13 points de vie. Hein, tu les as pas récupérés. Je peux pas m'auto-soigner? Si tu peux, si tu veux. Tu as juste premier soin, toi. Hein. Tu veux pas... ouais, c'est ça. J'ai 1. Ouais, écoute, tu peux tenter un petit jet de soin. Donc c'est quoi 2d6 Non, c'est quoi du coup, c'est 2d6 plus 1. Ouais, puisque tu as 1 en soin. 2d6. À chaque fois, c'est 2d6, ok. Alors, 2d6 plus 1. 5, c'est suffisant. Non. Non. Non, écoute, non, là...
Ouais, t'as mis un pansement, quoi, mais... bah non, pas grand-chose. Hein, là, tu te réveilles, t'as quand même le nez pété, t'as quand même bien mal. Hein. Si tu te montres convaincant, je pourrais éventuellement te sonner. Parce que le gars, il t'a serré bien fort hier en te ramenant. Voilà, c'est pas la grande forme. Du coup... T'as mal dormi d'ailleurs. Hein. Bon. D'ailleurs, toi, je pense que t'as récupéré un point d'ombre de moins que les autres, hein, parce que quand même, là, t'as passé une sale nuit. Hein. Ok. Bon, bah du coup, vous pouvez aller montrer... Les chevins. C'est les chevins qui nous accompagnent ou juste les gardes? Là, c'est les chevins vont venir avec vous, ouais. Non, mieux, je vois qu'ils sont avec nous. Ouais. Vous sentez qu'il est un peu inquiet quand même de tout ce qui se passe. Putain, une série de kidnapping. Sur le trajet, je reste aux aguets pour voir si je sens pas le gros blond nous surveiller. Là. Sur le trajet, je chante une petite chanson. Ok. Non, je dois être concentré et toi tu veux chanter quoi. Ouais. Exactement. Et bah écoute, Viserys, tu peux me faire un petit jet de sensation avec un petit malus de 1 parce qu'il y a l'autre qui est en train de chanter à côté. Hein. C'est pas vrai. Ah, si on commence à se tirer dans les pattes entre nous, ça va pas le faire. Hein. 8. Et bah, tu te sens observé. Tu saurais pas dire pourquoi, mais t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe. Je peux lancer un dé d'intuition, perso? Tu peux. Je leur dis que je nous sens observés. Bon, bah 8 aussi, hein, c'est pas très prolifique. Pareil, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un, quoi, mais tu pourrais pas en dire. Je peux lancer un dé de séduction, enfin séduction pour les gardes, genre pour plus de sympathique, quoi, vu que je chante. Tu veux les séduire alors que je vais les prévenir qu'on est surveillés? Exactement. Alors là, t'as le choix, soit tu lances les dés, soit tu nous chantes vraiment une petite chanson pour essayer de les... Ah non, je fais. C'est comme tu veux. Du coup, ça fait 11. Bah écoute, tu papotes un peu avec les gardes. Alors, du coup, il y a l'échevin qui est venu, et puis il y a 3 gardes qui sont venus avec vous. Bah d'ailleurs, il y a un des 2 qui était là, à qui vous avez fait relever les manches hier. Hein, il y a le dénommé Marcos. Et puis bah, okay. 2 autres que vous n'aviez pas vus. Et bah toi du coup tu discutes avec Marcos là et ça j'ai dit que là c'est un peu dur en ce moment parce que y a toutes les disparitions d'enfants là ça fait une pression de fou et puis alors en plus on a une sale ambiance là entre les gardes je sais pas ce qu'il a au bain en ce moment mais c'est compliqué de faire équipe avec lui d'ailleurs là je suis sûre que c'est lui qui a mal fouillé l'autre jour parce que on s'était réparti vous le trouvez suspect là actuellement? Vive la solidarité quoi. Enfin voilà, normalement je devrais pas dire ça, mais quand même, on s'est fait engueuler tous les deux et pris une permission pour ce week-end, alors que moi clairement j'ai bien fouillé. Quoi. En marchant, je leur dis de rester aux aguets, j'ai l'impression que tu surveilles. Ok. Eh ben chat, les mecs là. Vous arrivez au niveau. Alors vous commencez par lui montrer quoi, le château ou la tour? Bah, le château est plus proche de toute façon. Ouais, du coup, sur le chemin, je lui montre le mec qui m'envoyait que j'ai coursé dans cette direction. Mais on continue d'avancer vers le château. D'accord, de toute façon, ils ont fouillé la forêt. Hein, ils ont rien vu pendant donc ça part en enfin, ils ont fouillé un château qui se déplace pas et puis ils ont rien trouvé. Donc non, ils sont retournés voir là, dans la forêt aussi pendant la nuit. Là, mais rien. Bon, bah du coup, vous leur montrez les trucs. Tu as toujours l'os avec toi, là, tu leur montres. Ouais, je l'ai toujours. Du coup, je vais leur montrer la cave, là où il y a les squelettes d'enfants. Bah, du coup, oui. Alors, tu leur dis bien que l'os, on l'a trouvé sous le lit, hein. Parce que ça ne nous appartient pas, la cave. Oui, ça c'est pas à nous, en fait. Hein. Ça, je l'ai trouvé dans la tour aussi, à côté de la trappe. Hein. Ok. Bon, bah, du coup, là, vous voyez qu'ils fouillent tout et tout ça. Bon, vous passez un petit moment à explorer tout, et puis vous allez repartir vers la ville. Est-ce que vous voulez tenter quelque chose sur le chemin? Moi, je vais toujours voir si on est surveillé. Parce que ça m'a... Je vais essayer aussi. Un petit jet d'intuition, éventuellement, je l'ai pas encore fait. Je vais y arriver ou pas? Mais chante pas, toi. Hein. Bon, j'ai fait 5. Bon. Non, là, vous... 9. Bah, toi, t'as encore l'impression d'être un peu observé, mais pas plus. On va pas pousser la chansonnette, hein, je vais pas faire grand-chose. Non, là, vous avez rien spécial sur le retour. Bon, bah, je sais qu'on est surveillé depuis qu'on est sorti de la ville et je trouve ça vraiment bizarre.
Bon, bah, du coup, vous retournez à Vieste. Les chevaliers vous disent, bon, bah, écoutez, merci pour votre participation, hein, puisque du coup, grâce à vous, quand même, on a au moins retrouvé un gamin vivant. Vous pouvez suivre mon intendant, là, il va vous donner une petite récompense pour votre peine. Hein. Et écoutez, merci, puis bon, bah, désolé du coup de vous avoir un petit peu brutalisé à votre arrivée, hein, mais... Non, moi ça va. Oui, non, mais à votre famille, hein, mais bon, c'est-à-dire que les gardes sont un peu sur les nerfs, vous comprenez bien. Hein, oui, j'ai parlé avec Marcos, oui, il me l'a fait comprendre. Bon, bah, d'ailleurs, vous n'aviez qu'un seul enfant disparu? Ah non, il y en a eu beaucoup, justement. C'est ça, parce qu'on a trouvé 2 squelettes d'enfants, justement, dans la cave. Hein. Vous en avez trouvé plus de 2. Plus de 2, ouais. Ouais. C'est bien. Oui, il y en avait 4 au moins. Voilà. Oh là. Donc parce que à chaque fois qu'on sort de la ville pour aller au château, je me sens observé, plus le colosse que j'ai pas réussi à courser. Et du coup, vous comptez faire quoi exactement là, à part continuer à fouiller? Bah, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait où chercher, on va pouvoir mettre des gars en planque, hein, pour voir si jamais il y a quelqu'un qui revient à la tour ou qui s'approche du fort. Maintenant on sait où chercher, hein, mais oui, sauf que maintenant que ça a été découvert, plus personne ne viendra ici. Surtout, il faudrait tester la loyauté de certains de votre garde. Hein. Oui, parce qu'apparemment, d'après Marcos, Aubin, il paraissait un peu suspect. Alors là, bon... Faire un petit jet de convaincre, éventuellement? Ouais, tu peux me faire un petit jet de convaincre, parce que... Ah, 8, bon. Ça c'est mieux. Non, bah écoute... Non, j'ai pas envie de soir. Je prends note de ce que vous me dites, après jusqu'à maintenant, j'ai jamais bien eu un bon chat au bain, hein, c'est quelqu'un de très bien. Bon, écoutez, je note tout de même, hein, mais... Bon, vous pouvez y aller, hein, si vous voulez. Oui. Enfin, vous étiez au château avec nous, on vous a montré où est-ce qu'on a trouvé l'enfant. Est-ce que ça vous paraît normal que Aubin soit passé à côté? Bah, ouais. C'est-à-dire que, oui, comme on le disait, il y a des fois des gens qui occupent le château. Hein, mais ils avaient fouillé le château le matin même, quand même. Hein. Le gamin était en sandou, je l'ai entendu du bas. Voilà, quoi. Le gamin, il a sans doute pleuré pendant au moins une bonne partie de la journée. Je m'excuse vraiment d'insister, mais je trouve ça bizarre, vraiment. Bah, écoutez, le problème, c'est que, du coup, j'ai interrogé les deux gardes séparément, et les deux versions concordent, hein, donc voilà, peut-être que le gamin a été amené là après. Honnêtement, ce que vous me dites, je vais en tenir compte, hein, mais bon, Marcos, pour le coup, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, alors ça n'empêche pas évidemment de faire une bêtise, mais bon, c'est un de mes plus anciens gardes. S'il me dit que quand ils ont fouillé le château, il n'a rien entendu, enfin, même si c'est pas lui qui s'est occupé de cette partie du château, enfin, vous l'avez vu vous-même, hein, c'est pas non plus gigantesque, c'est en ruine. S'il y avait eu un gamin en train de hurler dans une tour, il l'aurait entendu. Hein. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Voilà, je sens. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les Iris? On va y aller ou... Non, on peut pas rester là-dessus, faut qu'on aille voir dans la forêt. Ouais, éventuellement. Mais bon, après les gardes... Les gardes ont fouillé la forêt, mais ils ont pas trouvé l'enfant dans le château. Tu veux te convaincre que les gardes sont compétents? Oui, non, mais ça... Oublie pas pourquoi on est là. Bah oui. Dans tous les cas, j'imagine que vous récupérez quand même votre récompense avant. Oui, voilà. Non. Voilà. Non. Si. Bah, si tu veux, moi je peux prendre ta part. Hein. Tu peux la prendre si tu veux, mais ça m'intéresse pas. Tu peux retenter une intuition si tu veux. Artorius, excuse-moi. Du coup, on gagne combien là? Pour le moment, juste des sous. Juste des sous, d'accord. Voilà. Je vais noter dans mon inventaire des sous. Et alors, du coup, je vais vous accorder un petit peu de temps si vous voulez enquêter là comme ça. Par contre, je tiens à vous signaler que là, du coup, l'échevin maintenant sait que vous avez fait votre part du boulot et tout ça d'après lui. Si vous restez trop longtemps dans le coin, il trouvera ça suspecte. Donc voilà, vous avez le temps de faire une petite recherche. Si vous êtes mauvais sur les prochains jets,
faudra que d'autres personnes retentent peut-être la semaine prochaine, mais voilà. Du coup, toi tu as fait 13. Hein. Eh ben écoute, oui. Toi quand même tu regardes, en ressortant là, tu croises le dénommé Aubin là, et c'est vrai que quand même tu trouves qu'il a l'air d'avoir quelque chose à se reprocher. Et tu vois que là il était en train de sortir pour prendre la fin de pour la fin de son service, et qui se dirige vers le port. Je vais le suivre. Ok. Qu'est-ce que font les autres? Bah nous du coup je pense qu'on va plutôt aller vers la forêt éventuellement pour enquêter. D'accord. Parce que c'est là-bas qu'on avait vu le colosse. Après je sais pas ce que t'en dis Viserys. T'es d'accord? Je suis au courant pour Aubin ou l'autre il s'est vraiment barré. Je sais pas. Est-ce que tu je sais pas. Il vient de se barrer là comme ça d'un coup. Ouais, moi je le suis. D'accord, mais tu nous dis rien. Ok, bah bon appétit. Nous, on va génial, d'accord, on se sépare. Bon, écoutez, on va commencer par la forêt. D'accord. Vous allez à un endroit précis dans la forêt ou vous... plutôt à l'endroit où le colosse. Je montre à Alfie où est-ce que je me suis arrêté. D'accord. Là, vous pouvez me faire tous les deux un petit jet de sensation. Ok. 8. Bon. Allez. 11. 11. Bon, heureusement qu'il y en a quand même un qui... Ouais, bon, moi j'ai rien en sensation, ça va. Tu vois des branches cassées, des trucs comme ça, t'arrives à deviner une piste, on va dire. Ok, je montre ça à Alfie, et puis je commence à suivre la piste. Ok. Et moi je suis. Et écoutez, en faisant ça, vous marchez un bon moment dans la forêt, hein, vous allez pas mal vous éloigner. Clairement, vous êtes vraiment sorti de la zone de Vieste, hein, vous êtes vraiment parti dans... J'ai oublié d'acheter des allumettes. Oh, putain. C'est bête. On a toujours une, non? Il t'en reste une, ouais, normalement. Mais... c'est bien ça. Et finalement, vous finissez par arriver au reste d'un feu de camp. Voilà, vous voyez qu'il y a un endroit où il y a quelqu'un qui a dû dormir. Mais il est encore chaud le feu de camp? Là, c'est difficile à dire. Hein, c'est pas de. Il vient pas juste d'être éteint, si tu. Oui. Je sens aucune braise, quoi. Non. Il était éteint avec beaucoup de, disons, de. Voilà quoi, ça a été éteint exprès et. Disons qu'il a dû faire du feu. Ça a pu être hier soir, ça a pu être avant-hier. Enfin voilà, c'est difficile à dire là. Oui, les gardes ont bien fouillé la forêt. Là, vous êtes loin. Peut-être qu'on campait, hein. J'essaye de voir si je trouve quelque chose dans le camp ou si j'arrive à trouver une trace qui part du camp. Ouais, pareil. Hein. On fait nos petites recherches. Toujours en sensas? Ouais, 10. Toujours... 9. Non, là, vous trouvez rien de particulier, à part un endroit, vous voyez une petite tache de sang. Voilà. C'est vraiment léger, quoi. Et puis, vous ne pourriez pas dire ce qui s'est passé à cet endroit-là. Artorius, tu suis notre garde. Oui. Tu vas le suivre à bonne distance, j'imagine. Tu vas pas te coller à lui. Non, je me balade nonchalamment, les mains dans les poches. Ok, écoute, tu le vois qui arrive dans une des rues qui donne pas directement sur le port, hein, qui est juste derrière, et qui rentre dans une baraque, un truc qui paye pas spécialement de mine. Je regarde autour de moi, est-ce que je distingue autour de cette maison, je ne sais pas, une taverne, quelque chose Non, là dans cette rue, c'est que des habitations, toutes l'air un peu miteuses. Est-ce que, du coup, comme on se dirigeait vers le port, est-ce que c'est plus ou moins vers la zone où il y a eu l'altercation la veille au soir avec les petits et les gardes?
C'est pas hyper loin, mais c'est pas cette Ouais, rue-là. c'est pas la même zone. Ouais. Non, bah je vais me promener, on va dire, dans la zone. Hein. Je vais faire le tour, comme si je me promenais simplement. D'accord, bah écoute, à un moment, tu le vois qui ressort, Mhm. qui ressort de la rue, là, qui va sur le port, et qui va chercher, qui rentre dans un petit magasin d'alimentation, là, enfin un petit truc Ouais, une sur échoppe, le quoi. port vite fait, là, qui achète de la bouffe. Voilà, il se prend un gros sac de bouffe et il retourne dans la baraque. D'accord. Euh... On peut pas se permettre de rentrer chez les gens comme ça serait mal vu. C'est vrai que ce T'as serait qu'à mal la poli, toquer. hein. T'es pas après. Ouais, vu ce que t'as fait hier soir. J'ai entendu, hein. Hein, quoi? C'est pas vrai, on est trop loin. Bah écoute, je vais chercher du coup à faire le tour un petit peu de cette maisonnée et y trouver un moyen de grimper sur le toit pour pouvoir essayer je sais pas, d'écouter ou de pressentir un petit peu ce qui se passe aux alentours. Alors, si tu fais le tour derrière, bon, tu n'as pas d'accès direct au toit. Par contre, tu as une sorte de petite cour. Tu vois, tu as la maison et puis tu as deux autres maisons, ça fait un U, plus ou moins. Une sorte de petite D'accord. cour et tu as un petit escalier en fait qui permet de monter au premier étage depuis la cour. Donc tu peux monter par là. Est-ce que Par du contre, coup, si tu veux monter sur le toit, ça va être un peu chaud. Mais, est-ce que Avec du un coup je peux me bailleur. mettre sous l'escalier? Est-ce que sous l'escalier, il y a un quelconque vis-à-vis sur la maison, une fenêtre, quelque chose en bas, non. Par contre, si tu montes à l'étage, il y a une fenêtre qui donne sur le palier de l'escalier. D'accord. Bah du coup, je vais me mettre sous l'escalier et je vais lancer un dé du coup d'intuition pour essayer de savoir un petit peu. Parce que comme sensation, j'ai rien du tout. On va tenter l'intuition. Eh bah, vas-y. Alors, 2d6 plus 2. Bon ben, que chi, hein, 6. Effectivement, tu ne rien. J'ai envie de vous aider, hein, mais vous faites pas d'efforts aussi là. Rien. Par contre, tu entends très vaguement des voix à l'intérieur. Plusieurs voix du coup. T'entends deux voix. Ouais. Est-ce que j'arrive à distinguer si c'est homme, femme? C'est des voix d'hommes. Mhm. Là, comme C'est ça, pas t'entends louche, pas je suis pas plus. là. Ok. Bah du coup, je vais. Est-ce que c'est possible que je me dirige plutôt vers, me rediriger vers la zone où il y a eu l'altercation la veille au soir pour essayer de trouver la maison du gamin? Tu peux. Faut lancer un dé, quelque chose, non? Non, tu peux aller vers sa baraque. Si tu y vas, tu peux frapper à la porte, j'imagine, ou tu... Bah ouais, je vais Ouais. toquer à la porte. Bah, écoute, c'est le père qui vient t'ouvrir. Tu sens que bon, il est encore un peu crevé et tout, mais il a l'air soulagé quand même. Et il te voit, Mhm. il te, bah, c'est vous qui avez ramené l'enfant. Mais merci d'avoir ramené mon fils. Hein, vraiment, enfin, je sais pas comment vous remercier. Écoutez, je Vous vous voulez entrer, remercie, vous je suis voulez pas boire là quelque pour. chose. Écoutez, je suis pas là pour un quelconque remerciement ou une récompense, hein, j'ai pas fait ça pour les honneurs ou l'argent. Bah écoutez, oui, si vous m'invitez à rentrer, il n'y a pas de problème. J'aimerais juste savoir si votre fils va un petit peu mieux par rapport à hier, s'il s'est remis de ses émotions, tout ça. Bah, il te fait entrer. Oui, bah, enfin, remis de ses émotions. J'irai peut-être pas jusqu'à là, hein, mais bon, ça va un peu mieux là. Enfin, il dort encore, mais il a été très choqué évidemment. Mais oui, ça va. Je pense qu'il se remettra Ouais, bientôt. on se remet tous de son premier enlèvement. De toute façon, il n'y a que le premier coup qui fait mal. Hein. Là, il te regarde bizarrement. Oui. Il sait pas trop comment le prendre. Il dit rien parce que quand même, t'as sauvé son gamin, quoi. Mais, et bah, du coup, oui, il va bien.
Voilà. Du coup, vous pouvez m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment votre gamin a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était parti jouer dehors avec des camarades? Il jouait dans la cour derrière là, avec d'autres enfants. Et puis apparemment, à un moment, les autres sont rentrés chez eux. Et puis quand on est revenu, on l'a appelé pour manger. Il était plus là. Et bon, on savait qu'il y avait eu des disparitions. Et du coup, voilà, on a tout de suite cherché. On a demandé aux autres habitants du coin de le chercher. Et puis on a très vite appelé les gardes. Et voilà quoi. Enfin, alors apparemment, de ce qu'il nous a dit, c'est un grand blond très costaud qui l'a attrapé. Il a eu le temps de le voir et apparemment le gars l'a assommé. Et quand il s'est réveillé, ils étaient dans la forêt. Ils étaient dans la forêt et il n'a pas voulu nous raconter ce qui s'est passé exactement. Enfin, on ne sait pas. Et apparemment, au bout d'un moment, le gars lui a bandé les yeux. Une autre voix. Il y a quelqu'un qui est venu discuter avec son ravisseur. Il sait pas ce qu'ils se sont dit, voilà. Et après ça, l'homme l'a emmené dans la tour du château où vous l'avez trouvé apparemment. D'accord. Et voilà, il est resté là quelque temps avant que vous le trouviez. La suite, vous connaissez. Mais du coup, la disparition du petit, elle est arrivée en journée? Ou plutôt vers la fin de journée, début de soirée, avant... Oui, c'était en plein milieu de journée. Nous, on était en train de travailler, là. On déchargeait les bateaux là, sur le port, comme d'habitude, quoi. Il y avait du monde partout, sauf que du monde partout, ça fait aussi que quelqu'un qui passe, pour peu qu'il l'ait mis dans un sac ou quelque chose après l'avoir assommé, il a pu passer aussi inaperçu que n'importe quelle personne en train de transporter de la marchandise, en fait. C'est ça le problème. Ok. Écoutez, de toute façon, il y a plein d'étrangers qui passent par le port et tout, donc même avec la description qu'il nous a fait, que nous a fait notre fils, il y a tellement de monde par ici. Très bien. Du coup, juste avant de partir, je vais simplement, si possible, évidemment, refaire la même action que j'ai fait hier soir quand on était chez le chef du petit coin, là. Les chevins. Alors attends, qu'est-ce que tu as fait déjà quand tu étais hier soir? Oui, Ah oui, d'accord, oui. Oui, là tu peux. Alors, tac. Ça va toi, Alfie? Ouais, et du coup, cette fois-ci, je vais en utiliser 2. D'accord. Donc 2d6 plus 2, 8. T'as l'impression que ton éclat a fonctionné, mais tu ne vois rien de spécial. Voilà, Ouais. Ça ne fait rien. Ok. Bon écoutez, monsieur, je vais pas plus prendre de votre temps. Hein. Il est déjà assez précieux comme ça. Prenez le temps de surveiller votre fils comme il se doit, parce que travailler c'est. Je peux vous dire que maintenant il va nous accompagner. Il va nous accompagner sur le port tout le temps. Travailler c'est bien, mais les enfants c'est encore plus important que le travail. Hein. Parce que le jour où vous perdrez définitivement votre enfant, c'est pas votre travail qui vous le ramènera. Surtout, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et puis ce sera pas. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous, mais j'espère ne jamais devoir vous revoir dans ces circonstances-là. Écoutez, je l'espère aussi. Après, si vous repassez par Vieste, n'hésitez pas, vous serez toujours le bienvenu si vous avez besoin de quelque chose. On ne pourra jamais vous remercier suffisamment. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de remerciements. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est que votre gamin se porte bien et qu'il puisse grandir dans les meilleures conditions. Ce sera un futur esclave, quoi. Osiris, il est instable, mais lui, il est bizarre. Bon, tu ressors, j'imagine. Hein. Ouais. Voilà. Bon, en ressortant, au passage, tu croises un garde qui patrouille là, qui te reconnaît, hein, parce qu'il t'a vu au château des Chevins. Bon, il te salue vite fait en passant, mais tu vois qu'il a l'air surpris de voir que vous êtes toujours dans le coin quand même. Là, clairement, ça commence à devenir suspect que vous restiez dans le coin à vous balader.
Tu vois que quand j'arrive à sa hauteur et qu'il me salue, je lui renvoie le salut d'une manière assez calme, hein, pas insultante, pas agressive, pas vindicative, Mais hautain. mais plus nonchalante ou un petit peu désinvolte, on va dire. Mais je trace ma route. Très bien. Et ben, là, du coup, j'imagine que vous allez vous retrouver au bout d'un moment. Je sais pas s'il y a une auberge, une taverne dans le coin. Non, là, de toute façon, je pense que pour aujourd'hui, à moins que vous ayez vraiment une idée très précise en tête, non. Alors on a fouillé la forêt, tandis que... Moi, si j'arrive à rejoindre les deux autres membres de l'équipe, je leur fais part simplement que le gamin va bien et que j'ai croisé par le plus grand des hasards le fameux garde qui paraît un peu suspect. Au hasard. Que tu l'as un peu suivi. Par le plus grand des hasards, bien. Oui. J'ai croisé du coup notre cher petit suspect. Attends. On va te faire avec nous. Donc là, du coup, vous revenez vers Viest, j'imagine. Non, je voulais juste dire à Alfie que soit on continue de fouiller un peu la forêt, parce que là concrètement les taches de sang ça peut être le mec blessé comme ça peut être n'importe qui. Hein. Soit on peut tout à fait retourner sur la plage et fouiller la tour. Pirates, histoire de. Après, est-ce que leurs cadavres sont toujours là? Peut-être les chemins ont déjà envoyé des cadavres. Et le fait qu'on aille dépouiller des cadavres, ce serait, je pense, mal vu si on nous voit, en vrai. Mais... De toute façon, on va finir par être mal vu parce que vu comment ils nous traitent quand on ramène un. Ouais. Justement, là, j'ai peur qu'on soit encore plus mal vu. Mais bon. D'ailleurs, là que vous traînez un petit peu, il y a toujours des gardes qui fouillent encore, qui refont des du coup, je pense en espérant. Et pareil, ils ont l'air un peu surpris de vous voir là quand même. Là, clairement, ça va être le moment de vous casser. On va retourner sur la plage du coup. Tu veux retourner sur la plage, pourquoi? Pour fouiller là où étaient venus les pirates ou Ce serait peut-être bien, ouais, parce que là, on n'a pas d'autres pistes. Hein. Et si on continue à rester dans la forêt alors qu'il y a des gardes, déjà qu'ils n'étaient pas joyeux de nous voir alors qu'on avait fait le bien, alors si on fait un truc un peu suspect... Ceux que vous venez de croiser d'ailleurs vous interpellent en vous disant si vous êtes paumé, on peut vous ramener, hein, c'est par la Vieste. Hein. Ok, on va y retourner. Hein. Bon, là, on se barre, clairement. Du coup, en revenant vers Vieste, vous allez retrouver votre ami Artorius, hein, qui du coup peut vous faire part de... Vas-y, parle. Alors, par le plus grand des hasards, j'ai croisé le garde dont on nous a parlé assez longuement aujourd'hui, qui paraît apparemment suspect. Il s'est rendu dans une petite maison après avoir été faire des courses au marché. Qui apparemment n'est pas seul dans cette maison, il y aurait une deuxième personne. Alors après, je ne suis point mal poli au point de rentrer chez les gens sans y être invité. Donc je ne me suis pas permis d'aller le déranger, et si jamais ça vous intéresse, le gamin va bien, il se repose chez ses parents actuellement. D'accord. Si, c'est toujours intéressant. Tu peux nous montrer où est la maison de ce garde suspicieux? Du coup, il nous montre où est la maison dans Viest. Et après, je pense qu'on va simplement aller sur la plage, quoi. Du coup, la baraque, elle est toujours là. C'est pas baptisé. Voilà. Je sais pas si vous voulez faire quelque chose avant de... Éventuellement aller acheter, je sais pas, peut-être des allumettes ou des vivres, de l'eau, je sais pas. Rapport à la maison, vous essayez pas non plus de... Non, moi je vais faire un jet de sensation. Sensation? Quelque chose. Vas-y. Ah oui? Jet de sensation près de la maison, du coup? Ouais. Tu entends des voix à l'intérieur, tu entends que ça discute. Je vais aussi essayer un jet de sensation. Et tu pourrais pas dire plus. Voilà. 6, ouais, bon. Pareil. Je peux retenter un dé d'intuition, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux retenter un dé d'intuition, on sait jamais? Tu peux. Alors... Hop. Bon, c'est pas le moment. Rien. On a vraiment pas de chance. Hein. Non, c'est vraiment pas le moment. De toute façon, soit on débarque à l'intérieur, on les ligote, on pose des questions, soit on va à la plage voir d'où viennent les pirates. J'ai pas d'autre idée là en fait. Après, on est en pleine journée, donc on pourrait très bien se faire voir. De quoi? J'ai pas compris. J'ai dit, toi, t'es plutôt du genre à d'abord ligoter et après poser les questions?
Ils sont deux, Bah, j'ai pas envie qu'il y en ait un qui sorte de la maison en disant oh, voilà. on se fait attaquer par les 3 cons là. Déjà qu'on se fait regarder de travers alors qu'on a ramené un gamin. Ça Oui, commence à- justement, si on entre et qu'il y a du grabuge, on pourrait très bien nous entendre. Et du coup, là, si on nous voit en train de l'écouter des mecs, ouais, bon, c'est pas la meilleure des choses. Je pense qu'il faudrait au moins aller sur la plage avant. Ce sera, disons, moins dangereux. Ou le fait d'aller acheter des allumettes avant. Hein. Ouais, ça peut être une bonne idée. La boîte est un peu vide. Ok, bah du coup, si vous vous baladez un petit peu, vous trouvez une échoppe où vous pouvez trouver des allumettes, hein, sur le port, hein, pas très loin de celle où était passé le garde au bain, là, pour chercher de la bouffe. D'accord. Et sur le port, je vois aucun qui correspond au colosse. Non. Il n'y a rien de. Ouais. Est-ce que moi, je peux m'approcher de l'échoppe où le mec, là, il a été faire ses emplettes? Oui, tu peux. C'est un homme, une femme qui tient l'échoppe? C'est une femme un peu âgée, là, qui, qui vend sa bouffe, là, pas de souci. Oui, je peux vendre quelque chose. Là, j'ai des fruits là qui viennent d'arriver de Vorinen là qui sont délicieux. Mais écoutez, oui, je vais vous en prendre quelques-uns. Ah bah, donc, du coup, elle te fait un petit sac avec, des fruits qui ont l'air délicieux, effectivement. Mhm. Voilà, bah, ça vous fera, ça vous fera 3 sous. Que t'as pas évidemment, du coup, maintenant t'es un voleur. Si tu peux Voilà. avoir un petit peu de sous avec toi, ça va. Ouais, c'est tout qui m'a donné sa part. Hein. Je peux faire quelque chose Bah, d'autre du pour vous? coup, non, écoutez, je vais pas trop vous priver de ce magnifique temps que nous avons aujourd'hui. À tout hasard, vous avez entendu parler des enlèvements des gamins en ce moment dans le coin? Ah bah oui, évidemment, comme tout le monde. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'est horrible. Hein. Il y en a un qui habitait juste à quelques rues d'ici, là, qui s'est fait enlever, mais qui a été retrouvé apparemment. Hein. C'est un soulagement, hein, parce que les autres, j'ai croisé les parents de l'un d'ailleurs, ils étaient dévastés. Hein. Oui, c'est sûr. Après, il faut pas partir pessimiste non plus. Si on a réussi à en retrouver un, on retrouvera sûrement les autres. Ah bah oui, enfin il y en a, ça fait, enfin le premier, je crois que ça fait presque 2 mois hein, quand même. Hein. Ah, non, c'est oui. Et du coup, vous habitez ici depuis longtemps? Oh bah oui, moi je suis née à Viest, hein, donc vous savez, là Donc j'ai vous presque connaissez un peu 60 tout le ans. monde dans cette ville. Oui, bien sûr, oui. Vous cherchez quelqu'un en Et particulier? non, je ne me permettrai pas de chercher quelqu'un particulier, mais je me pose quelques questions sur certains habitants qui ont l'air assez peu confiants en ce moment. Ah, bah, là comme ça, je sais pas à qui vous pensez, mais Non, bah vous savez, moi je viens d'arriver, hein, je connais pas trop les gens, puis j'en ai un petit peu rien à faire de connaître leur nom. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est simplement retrouver ces enfants disparus. Mais bah écoutez, si vous me dites que ça a l'air de choquer tout le monde et qu'il n'y a pas trop de choses suspectes dans le secteur, bah bah, tu peux me refaire un petit jeu d'intuition? On va pas y arriver. Hein. Alors, il aime beaucoup le hasard, lui. Hein. Ah mais je fais ce que je peux pour vous, quoi, mais ouais, Pas assez. bah ouais, tu vois que tu vois qu'elle a l'air d'avoir encore envie de discuter un petit peu. Yes. Et ouais, bah, vous savez d'ailleurs, moi je connais bien plusieurs des gardes hein, qui habitent dans le quartier et ça a l'air terrible pour eux aussi. Enfin, ils ont l'air d'être tellement sous pression. Là, par exemple, tout à l'heure j'ai vu le pauvre Robin, là, c'est un excellent client. Et enfin, on dirait qu'il n'en dort plus hein, depuis le début de cette affaire. C'est terrible, hein, un vrai Ouais. cadavre. et ce qui est formidable, c'est comme vous connaissez tout le monde, vous avez dû les connaître tout gamin, ces gens. Ah bah oui, Ça vous bien fait sûr, pas oui. tout drôle de les voir, ça vous fait pas tout drôle maintenant de les voir garde Ah bah au si, hein, service. je les ai connus, je pouvais les porter. Par exemple, Aubin, ça m'est arrivé de le garder quand il était petit, lui et son frère, et enfin, je pouvais porter les deux, un dans chaque bras, alors que maintenant, enfin, vous me voyez,
ils pourraient, eux, emporter 3 comme moi d'un seul coup. Pardon? Non, pas dans ce sens-là. Non, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur son frère? Comment il est typé ou Son frère, c'est un docker. C'est un grand costaud, hein, fort sympathique d'ailleurs. Il ressemble à quoi? Il est grand, il est blond, c'est un bon gars. Un bon gars en bonne forme, hein. bien bâti et bien gentil, j'imagine. Ah bah oui, tout à fait, oui, ils sont adorables. Les deux frères, et d'ailleurs, heureusement que, moi je suis rassurée hein, qu'il y ait des gardes comme Aubin, et puis bon, il y en a d'autres qui habitent un petit peu plus loin là. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est rassurant hein, quand même. J'imagine bien, oui. Vous le connaissez bien aussi, son frère? Oh bah je le connaissais très bien quand il était plus jeune. Après, c'est vrai que il a pas mal travaillé dans d'autres ports, et puis alors ces temps-ci, je le vois plus trop. Je sais pas s'il est toujours dans le coin en ce moment. Vous l'avez pas vu récemment, c'est dommage quand même, une belle amitié comme ça qui simplement... Ah bah vous savez, les jeunes, ils vivent leur vie. Hein. Je vois toujours Aubin. Ils ont envie d'être un petit peu aventurier aussi. Ah bah oui. Oui, forcément, les jeunes, vous avez l'air d'être de grands voyageurs, vous aussi, d'ailleurs. Ah oui, vous savez à quel point. Quand on a entendu ce qui se passait, on a fait notre possible, on a ramené ce petit. Vous voulez dire que c'est vous qui avez ramené le petit? Oui. Ah ben alors dans ce cas, attendez, mais je vais vous offrir, tenez, ça c'est des petits pains fourrés, là, une recette de chez tout ça. Là, non, vous êtes sûr? On n'est pas là pour ça, on est là pour aider un minimum dans nos moindres compétences. Ah bah ça m'aurait fait plaisir. On aimerait bien en retrouver d'autres. Oui, voilà. En tout cas, du coup, bravo et merci, hein, vraiment. Pas de souci. Comment il s'appelait son frère déjà, Aubin? Son frère, il s'appelait Algred. Algred, bien joué, nous. C'est mignon ça, Algred et Aubin. Mais du coup, ils vivent encore chez leurs parents ou est-ce qu'ils se sont installés quelque part dans la ville? Ah bah les deux frères, ils habitaient pas très loin d'ici d'ailleurs. Du coup, au moins toujours Aubin. Algred, je sais pas s'il y est toujours, mais oui, ils ont une maison juste derrière là dans la rue parallèle à celle-ci. Et c'est étrange quand même que les frères vivent ensemble mais que vous ne voyez que l'un des deux assez souvent. Bon après, même si l'autre il est docker, c'est pas une raison pour ne jamais le croiser, quoi. Ah bah je vous dis, hein, ça lui arrivait de voyager. Enfin là, il est parti pendant plusieurs années quand il était un peu plus jeune. Un voyage. Bah écoutez, c'est un peu dommage parce que moi à sa place, si j'avais une petite dame super sympathique comme vous, je viendrais la voir régulièrement. Mais bon. Vous êtes adorable, vraiment. C'est séducteur. Là, tu vois qu'elle te rajoute quelques petites friandises dans ton petit sac. Là, en tout cas, ça a l'air d'être des gardes vraiment enthousiastes et généreux. Ah, oui, j'aimerais bien faire la connaissance. Vous pourrez nous guider vers chez eux? Oh bah oui. Ah bah non, vous êtes peut-être occupé avec votre je peux confier la boutique à ma fille si vous voulez. Oui. Anna, est-ce que tu peux tenir les shops quelques minutes? Mais au moins vous pourriez éventuellement dire passer bonjour à Aubin si. Ou à son frère même. Je l'ai vu un petit peu plus tôt dans la journée, hein, Aubin, mais ça me fera plaisir de vous accompagner, les héros de notre ville, comme ça. D'ailleurs, elle s'accroche au bras d'Artorius, hein, on voit que tu as tapé dans l'œil, là. Ah, yes, la ville. C'est très bien. Puis elle vous ramène devant la maison, la maison où tu avais vu entrer Aubin, et puis elle toque à la porte. Oh merde. Aubin, c'est Marie, là. J'ai avec moi 3 charmants jeunes hommes qui ont fait des choses extraordinaires, et je me suis dit que ils plairont, ces petits gars. Et puis en plus, j'ai fait ramener des petites choses en plus, là, parce que, voilà, elle frappe, elle continue de papoter. À une porte. Il y a personne qui répond. Ils sont peut-être pas là. C'est bizarre, ça. Dites que vous les avez vus il y a très peu de temps? Ah bah j'ai vu Aubin, oui. Après il est peut-être sorti, hein. Oui. On peut faire un petit jet de sensation pour entendre s'il y a des voix, non? Tout à fait faire un petit jet de sensation, oui, bien sûr.
Bah, moi, j'aurais fait plutôt intuition, parce que sensation, comme j'ai 0. Moi, j'ai 0 dans les deux. 7. Bon. On va faire un petit dé d'intuition. 10. 9. Ouais, bah alors du coup, Franchement, vous êtes là. Artorius et Viserys, ils entendent chuchoter à l'intérieur. Ça ouvre pas, mais ça chuchote. Allez, Aubin, viens nous voir, on voudrait sympathiser avec toi. En plus, on a ramené des petits gâteaux. Ça répond pas. On t'entend, Aubin, te cache pas, allez. Viens, on va aller boire une chopine ensemble. Alors là, Et tu même, vois on que paye la tournée si tu veux. j'attrape le bras de la petite dame, je la décale légèrement sur le côté, je lui dis écoutez, ma petite dame, décalez-vous un petit peu, puisqu'Aubin a un petit peu de mal à ouvrir la porte, on va lui donner un coup de main gentiment. Vous voulez lui donner Et donc là, tu vois, comme ça ok, je comprends pas bien ce que vous voulez dire. Non plus. donc là, je décale la petite dame, tu vois que je m'avance vers la porte et je vais armer ma jambe pour pouvoir défoncer la porte à coups de pied. Ok. Bah, Non, écoute, non, vas-y, non, non. vas-y, Non, tu me fais un non. petit jet de constitution. Ah, putain. J'ai fait- Bon bah ça fait un gros boom dans la porte, mais c'est tout. On va dire qu'il a toqué très fort. Hein. Ouais. Bah je pense qu'ils l'ont ressorti comme ça, hein, d'ailleurs les gars. C'est la petite vieille qui a frappé très fort. Hein. Mais arrête donc avec ton agressivité, toi, on veut juste boire un coup avec Aubin. Aubin, viens, Mais on t'a je dis entendu. que j'étais agressif, je lui donne un coup de main. Bon, là, en l'occurrence, un coup de pied pour ouvrir la porte, Ouais. il a un petit peu de mal à ouvrir. Vous me refaites un petit jet de sensation tous. Ok. Alors là, clairement, ils doivent plus chuchoter. Hein. 8. Ils vont s'échapper par derrière. Ouais, tu vois ça. Sensation, par contre, j'ai rien du tout. Bon, 8. Bon bah il y a juste Viserys qui entend une fenêtre qui grince. Plutôt de l'autre côté de la maison. Alfie, ils sont en train de s'échapper par derrière. Bon, bah, du coup, je vais contourner. Je vais aller Alfie, les voir. derrière, il y a un escalier au premier étage avec une porte, et au rez-de-chaussée, il n'y a rien du tout. Donc, essaye de les choper au pied de l'escalier. D'accord, j'y vais. Je l'accompagne. Toi, le héros, bah, On continue va de raconter la draguer. petite vieille. Voilà. Voilà. Essaye de réussir ton coup. Alors du coup il y a qui part derrière? Moi, Viserys. Alfie et Vous deux Viserys. Est-ce que Viserys utilise son éclat de rapidité? Oui. Ok, Vas-y, pars devant. tu ajoutes combien? 2. D'accord. Et c'est bougé, c'est ça? Vous me faites tous les deux un jet de bouger, ouais. Ok, bouger. 9. Bouger, j'ai rien. Merde. Le mec, il va se barrer plus vite que j'arrive. 6. Ouais, bon. Bon bah alors du coup quand vous arrivez de l'autre côté, vous voyez le gros colosse que toi tu as déjà vu, hein, qui se barre en traçant à toute allure. Clairement il vous met à la misère. Et par contre vous voyez aussi Aubin qui allait se barrer derrière lui, mais qui lui va beaucoup moins vite. Je peux utiliser mon éclat de la guilde pour essayer de le stase. Oui bien sûr. Du coup, c'est. Tu me fais un 2d6 plus ce que tu veux en éclat. Je vais mettre plus 4. Plus 4. Et du coup, 14. Ah bah très bien, enfin. Bah du coup, Voilà. là tu le vois qui se. Alors, Attends. Ah vas-y. Ah. Voilà. Bon. Bah là, le gars il frise sur place et tu vois que il est complètement bloqué. Bon, du coup, bah, tu faut mieux d'y aller, Viserys. Essaye de le choper. J'hésite. Ok. Donc là, j'utilise mon éclat de rapidité, mais cette fois-ci 4. Ok. Bah, vas-y. Allez. Tiens, mon truc comme moi là. 14. Ouh. Ouais, bah tu le chopes sans problème. Hein. Ok. Et bah alors, on part se dire au revoir. Bon, là, vous qu'avec, voyez qu'il se décompose, hein, le petit Aubin. Ouais. Écoutez, Ah, mais moi, je poursuivais le colosse. Le colosse. Ah, mais l'autre, tu l'as stasé, donc il peut quand même dire ça, Aubin, il peut dire ça. Et toi, oui, mais le colosse, du coup, tu peux le rattraper. Ah, et du coup, moi, je vais voir Robin, du coup. Bon, bah, Aubin, il est complètement tétanisé. Le colosse, du coup, tu lui fonces dessus, tu le chopes. En lui fonçant dessus, j'essaie un gros coup
sur la nuque pour profiter de la vitesse et l'assommer parce qu'il est quand même assez colosse. D'accord, bah tu me fais un petit jet de combattre. Ouais. Continue tout à lancer. Ah. 6. Bon, tu lui fais pas trop mal, il se retourne pour te mettre un pain dans la tronche. Là. Ah. D'accord, j'esquive et j'essaye de lui mettre un coup de dague derrière le genou. Tu vas me faire un petit jet de bouger pour l'esquive. Mmh. 6. Bah, Je vais prendre un pain. Ouais, tu prends un gros pain dans la tronche. Tu perds un point de vie d'ailleurs. D'accord. On est Est-ce quoi? On que- est à 15 Du coup, t'étais à 16, donc tu passes à 15. Hein. Est-ce que je peux éventuellement prendre Robin en otage en lui mettant ma dague sur la gorge? Tu peux. Je Bah, peux. attache-le de toute façon, nous on est loin. Enfin, T'es assez loin, ouais. on a couru vite, on est Tu assez peux, loin. mais là, ouais, comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait Après, le pour gars. l'utiliser je pourrais l'utiliser contre son frère, mais bon. Bah, profite qu'il soit Mais saisi vu que pour au moins l'attacher. Ouais, bah je vais l'attacher. Tu l'attaches, ok. Pendant ce temps-là, Artorius, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, du coup, je m'accompagne la petite dame à son poste. Moi, je continue de draguer. Hein. Ok, bah écoute, clairement, t'as un ticket. Hein, Et moi, Bah, on va pas la laisser rentrer toute seule. Imagine, Ah elle bah non, tombe bien ou elle sûr. se fait agresser. Ah oui. Non, non, mais je comprends bien. Bah écoute, elle t'invite à boire une petite shopping chez elle, hein, du coup. Voilà, puisque ce gentil Aubin ne répondait pas, venez Bah me voir oui, bah avec. écoutez, Et, je suis un alors, petit peu moi, déçu que Aubin je n'ait suis pas pas. de votre âge, mais alors par contre, ma fille Anna est charmante et Oh. voilà, elle cherche quelqu'un en plus. Enfin, pas de là. Quand ouais, t'as rejeté. Écoutez, j'espère qu'elle trouvera quelqu'un à sa mesure et qui saura la combler, parce que vous savez, c'est pas évident de nos jours de trouver des gens stables et assez sûrs d'eux-mêmes pour être capables de vivre en couple. Voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Bon, enfin, du coup, vous papotez gentiment, voilà, elle t'offre à boire, à manger, des petits gâteaux, tout ce qu'il faut, là, c'est... Voilà. Bah, Pendant ce temps-là, Juste savoir, quand je suis en train de me manger les pains et Voilà. combattre le colosse, on est toujours dans la ville ou pas? ah oui, oui, bah, Ouais. vous êtes pas non plus Oui, on est pas du très, port, très hein. loin. Ok. Bah moi j'essaye d'atteindre avec mes dagues ces articulations, que ce soit les coudes, les épaules ou les genoux. Je veux Ok. vraiment pas qu'ils bougent, j'ai plus envie de courir là. Et bah, tu me fais un combattre. Bon, je pense que je vais reconduire Robin dans la maison, en vrai. Non, tu lui fais un peu mal, quoi, mais disons qu'il peut pas se barrer là tout de suite, mais il va quand même falloir Tu faire quelque l'occupes, chose on va dans pas dire. trop longtemps. Voilà. Mais en même temps je crie garde, garde. Mais non. Je peux avoir des renforts. Bah si. Mais non, mais mec, c'est nous qui les attaquons, je veux dire. Mais oui, mais il correspond à la personne que je poursuivais. Et je veux dire, moi, j'ai attaché Aubin qui est un garde. Donc bon, Mais oui, mais il s'est enfui. ça veut rien dire. C'est pas grave. Bon, Aubin, justement, là, il commence à sortir un peu de sa stase. Oui. Là, tu vois qu'il est tout paniqué. Il commence à te parler. Écoutez, oui, je sais, c'est mon frère, mais enfin, je peux quand même pas le laisser se faire attraper. Là. Enfin, ils vont le tuer s'ils le chopent. Je sais, j'aurais pas dû l'aider. Je savais pas quoi Écoute, faire aussi. tu vas fermer ta gueule gentiment. On va rentrer dans ta maison et tu vas tout m'expliquer illico. Je peux faire un jet d'intimidation éventuellement? Là, t'as même pas besoin. Là, Moi, de toute pas façon, besoin. bah, tu l'as attaché déjà, le gars. J'ai la dague sur la gorge. Alors, je lui ai mis la dague sur la gorge. Hein. Donc bon. Il te suit sans protester. Voilà. Pendant ce temps-là, on revient à notre combat. Bah, il essaie de se remettre une patate dans la tronche pour se dégager et puis pouvoir se barrer. Hein. D'accord. Là cette fois-ci je vais utiliser ma rapidité Ok, pour esquiver. d'accord. Donc je vais J'ai utiliser bougé. 2. 2, ok. Et attention, il te reste plus qu'une case d'ombre, hein, si j'ai bien compté. Moi j'en vois 2 encore. 2. Bon, je t'accorde le bénéfice du doute. Non, je suis tête gourée. Et hop là. Attends, je change d'écran. 11. Ah. Ok, bah là tu esquives sans souci. Si tu veux le frapper, là tu as l'avantage. Je saute sur son dos et je mets mes dagues sous sa gorge. Et je lui dis maintenant tu te calmes. Ok, tu me fais un petit jet de combattre quand même, avec un avantage de 1.
Réussi cette fois-ci par pitié. 12. Ouais, ça marche. Au passage, là, t'as un petit peu appuyé, là, tu lui as mis une bonne pression, tu l'as un petit peu coupé, il est pas bien, il se laisse tomber à genoux, il bouge plus, il attend. J'en profite pour l'attacher. D'accord. Tu peux y arriver? Donc, Ok. bah, je fais le tour de son torse, quoi, pour pas qu'il bouge comico, là. A priori, il a un éclat de rapidité, hein, tu l'as vu, il t'a tracé déjà, voilà, donc il est costaud parce qu'il a un bon physique, mais il n'a pas non plus une force surhumaine. Tu peux le ligoter, effectivement. Et puis, bah, du coup, bah, je lui dis qu'on va rentrer à la maison. Et puis, j'essaye de rejoindre Alfie avec lui. Ok. Eh bien, justement, on rejoint les deux qui sont rentrés dans la maison. Donc, bah, du coup, ouais, il y a Aubin, là, voilà, maintenant qu'il s'est fait prendre, il commence à parler, vous l'arrêtez plus. Oui, bah, mon frère, vous savez, il a vécu des choses difficiles en voyage. Voilà, il a été pris en Lupésia, ça s'est très mal passé. Voilà, quand il est revenu, c'était plus le même, il était complètement traumatisé. Et bah, ouais, C'est une raison pour enlever des gosses? non, je sais que c'est pas une raison, mais bah voilà, il m'a avoué qu'il en avait tué un et bah sur le coup, j'ai pas eu le cœur à le dénoncer. Enfin, c'est voilà, c'est la seule famille qui me reste maintenant et bah le problème c'est qu'après, enfin, je pensais que c'était une erreur vraiment, enfin, qui voulait pas que ça... Et puis bah il a recommencé et puis bah là, je pouvais plus le dénoncer parce que comme j'avais déjà caché le premier meurtre, je pouvais plus rien dire. Et voilà, j'ai essayé de le convaincre de pas faire ça, sauf que bah j'ai pas réussi à le raisonner et puis bah plus le temps passait, plus moi je m'étais enfoncée, hein, je pouvais plus me dénoncer, plus rien dire. Et enfin voilà, du coup c'est vrai, je l'ai aidé un peu, enfin j'ai pas touché au gamin moi, vraiment je vous jure. Par contre, c'est vrai que je l'ai informé des endroits où il était prévu qu'on aille faire nos rondes pour qu'il puisse se déplacer sans se faire prendre et enfin voilà. Et maintenant, t'es dans la merde jusqu'au cou puisqu'on vient de t'attraper. Bah oui, je sais, là, enfin, Appelle de la complicité. bah là, il se met à pleurer, il est effondré, quoi. Mais en même temps, vous sentez qu'il est un peu soulagé, quand même, parce que il avait gros sur la conscience, quoi. Mais Je fais une petite tape sur l'épaule en mode vas-y, pleure si tu veux. Ça va te faire du bien. bah, il pleure, toujours. L'autre, il est amorphe, il se balance un peu. Enfin, voilà. Vous sentez qu'il est pas vraiment Alfie, il est où, l'autre, le séducteur, là, héroïque, là? Bon, bah, j'en sais rien. Tu crois que j'ai eu le temps de capter quelque chose? Moi, j'ai attaché au bain et puis je vais rentrer ici. Putain, je te jure. Bon, Artorius, est-ce que tu reprends des petits gâteaux ou est-ce que tu décides de rejoindre tes copains? Ah ouais, Décide d'aller voir Anna éventuellement. Des gâteaux, moi. Et quel trou de balle, il sert à rien. Bah, du coup, Alfie, vous avez perdu Artorius. Hein, Voilà. Bah, du coup, Alfie, on va voir les chevins avec toi, là. Mais attends, est-ce qu'il serait prêt, comment dire, à se dénoncer, hein? Et Après, il va le faire devant nous, et s'il le fait pas, non, ça j'égorgerai va. son frère, quoi. Oui, bon, je pense pas qu'on te laissera faire après. Ah bah après, on verra s'ils sont plus rapides que moi. Oui. Ça pue un peu du coup quand même cette histoire. Hein. Parce que si on nous voit nous balader avec déjà un garde qui est là depuis longtemps, qui en a confiance, qui est attaché, Ouais, mais je tu veux pense faire qu'on... quoi d'autre? Tu vas appeler la garde et leur dire oh on est passé par là et les deux sont ligotés et on pense que c'est. Non, ou plutôt je pourrais faire par exemple, tu restes ici à surveiller les deux, je vais voir les chefins, et je vais le convaincre de venir éventuellement avec des gardes, parce que je pense pas qu'il va venir tout seul, et ensuite, et ben comme ça, tout simplement, et ben Aubin va tout déballer comme il vient de le faire devant moi, et comme ça, ce sera fait. Si tu veux. Il y a de quoi allumer un feu là dans le coin? Oui, Au il y a cas une où, hein, cheminée. au cas où. Il y a la cheminée, il y a des allumettes, il y a tout ce qu'il faut. Elle est déjà allumée ou pas du tout? Pas encore, mais t'as Bah tout ce qu'il faut j'allume un pour feu. allumer. Du coup, D'accord. vas-y, surveille-les, moi je vais chez les chefins pour le prévenir. Sois rapide, hein, parce que s'il bouge, je les crame. Hein. Yes. Et bon, moi j'ai pas un éclat de rapidité comme toi, bon, je reviens. Oui, bah, on va pas se séduire une aubergiste. Bon, tu retournes jusque chez les chevins. Ouais. Bah, si tu t'annonces aux gardes, voilà, ils te laissent passer, il n'y a pas de souci, hein, ils connaissent ta tête maintenant. Eh les gars, vous vous souvenez de moi? J'étais passé l'autre jour parce que on avait ramené le gosse. Oui, Je voudrais parler à les chefins. Bah écoutez, oui, il est dans son bureau par là, vous connaissez le chemin, hein. Ouais. Bon, du coup, je vais le voir. Voilà.
Tiens, vous êtes encore là, vous? Oui, disons que, bah, évidemment, on est encore là parce que on s'est un peu reposé, on s'est fait attaquer par des pirates, puis ensuite, on avait ramené un enfant, on s'est dit que rester au moins une journée ce serait bien, et puis on a sympathisé avec quelqu'un chez les docks, une gentille dame, donc bon, qui nous a invités à manger et tout, très gentil. Et on est parti chez Aubin, justement, vous savez, le garde dont vous avez parlé. Oui. Et simplement, on l'a entendu s'enfuir. Et après s'enfuir, oui, on a juste toqué, on voulait simplement lui parler avec la dame Marie, une des vendeuses sur les docks qui tient une étale. Et on l'a entendu simplement s'enfuir par la fenêtre derrière. Vous allez me dire que, bon, vous allez pas me dire que c'est pas suspect quand même, juste alors qu'on veut juste manger, boire une chopine. Et du coup, on a vu justement mon ami Viserys, il a reconnu l'homme avec qui était Aubin, c'était l'homme qui nous avait surveillés sur la route. Ah. Et donc justement, mon ami Viserys a réussi à le rattraper. Donc je pense que ce serait une bonne chose éventuellement d'aller parler à celui qui nous surveillait. Ça pourrait peut-être en apprendre plus sur le kidnapping des enfants. Écoutez, vu ce que vous me dites, si j'ai bien compris, le gars que vous avez chopé, a priori, c'est celui que vous soupçonnez d'être le responsable. Donc, oui. Bah écoutez, bon, il appelle quelques gardes. Enfin, toi, tu vas aller à la maison du petit gamin. Tu vas le convoquer avec son père, hein, ou enfin celui des parents qui veut venir. Parce que de toute façon, s'ils ont vraiment chopé le responsable, le gamin va le reconnaître. De toute façon, il nous l'a déjà décrit, donc voilà, on sait qu'il l'a vu, il pourra l'identifier si besoin. Vous prenez ces gardes avec vous. D'accord. Vous allez me ramener Aubin et son frère. D'accord, très bien. Voilà, il donne quelques ordres aux gardes, hein, voilà, tac. Et du coup, tu repars avec 3 gardes qui t'accompagnent, puis un autre qui file pour aller convoquer le gamin avec son père. D'accord. Bon, du coup, on retourne chez Aubin. Voilà. Bon, est-ce que tu as cramé quelqu'un gratuitement? Gratuitement, comme ça, hein? Non, s'ils n'ont pas essayé de s'enfuir. Non, là, ils n'ont pas essayé. Il y a toujours Aubin qui pleure dans son coin. Voilà. Artorius, tu manges toujours? T'es mis en MP, ce que j'avais fait. Ah mince, attends, excuse-moi, j'ai pas vu. Il a invité la fille de... Il a invité Anna à boire une bière. Ok, bah du coup, il y a Artorius qui, à ce moment-là, revient dans la baraque en se frottant le ventre. On voit que là, il est prêt à exploser. Mais voilà, il rentre. Ah non, je suis pas allé chez Aubin. Hein. Oui, excuse-moi. Bah, tu retournes dans la maison du gamin en te frottant le bite quand même, hein, du coup. Mais... Oui, évidemment. Bah attends, c'était bon les gâteaux. Hein. Et qu'est-ce que tu fais, du coup? Bah, je retoque en fait chez le père. Ouais. Enfin, le gamin. Est-ce que quelqu'un vient m'ouvrir du coup cette fois? Bah, le père revient ouvrir, oui. Ah bah, encore vous, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une merde de père quand même. Et du coup, je me suis permis de revenir vous voir pour savoir si le petit était réveillé, parce que j'aurais besoin de le voir quelques minutes. Oui, il est là, il mange. Bah, vous savez, il est affamé, le pauvre, tout, là. Bah, c'est normal, après avoir été enfermé pendant quelques jours, ça donne toujours faim. Bon, à ce moment-là, il y a le garde qui arrive. Et bonjour, vous encore là. Écoutez, on a besoin de voir votre enfant. Il faudrait que vous reveniez avec lui à la maison des Chevins. C'est important. On a peut-être appréhendé le responsable de son enlèvement. Bah, du coup, je sais pas si tu veux dire quelque chose, Artorius. Non. Non. Non, je regarde le garde un petit peu avec attention, avec attention plutôt. Et puis, si le gamin sort, je vais suivre le gamin de très près. Bah écoute, le gamin, il a pas l'air d'avoir plus que ça en vue, mais bon, son père l'emmène, hein, donc voilà, il tient la main de son père, il est... Voilà, il se laisse faire, le gamin, hein. Artorius, il croit... Là, actuellement, Artorius, il croit que les gardes ont trouvé le coupable. Il va débarquer, il va me voir. Mais qu'est-ce que tu foutais? Mais qu'est-ce que tu vous foutais? Pourquoi t'as attrapé 2 mecs, là? Ben, lui, c'est le méchant, et lui, c'est son frère. Voilà. Bon, du coup, les deux sont méchants. Le gamin est ramené
la baraque de l'échevin, donc toi tu le suis. Il y a les gardes qui arrivent avec Alfie chez Aubin. Bon, voilà, vous embarquez les deux gars et vous les ramenez aussi chez l'échevin. Là, tout de suite, quand tout ce petit monde se retrouve dans le bureau de l'échevin, le gamin se met à hurler, il essaie de se barrer, il se cache derrière son père. Voilà, bon, clairement, il reconnaît le frère, hein, à grec. Voilà, le frère et Aubin sont tout de suite envoyés en prison. Il n'y a pas de discussion possible. Et du coup, félicitations avec tous vos jets de merde pourris. On a quand même réussi. Ah, j'ai bien cru que vous alliez jamais y arriver. Bon. Oh, merci la vendeuse de fruits, quoi. Ouais, putain. Ouais, vous pouvez me dire merci aussi de vous avoir fait refaire des jets de dés par moment, parce que... Ouais, oh putain, et surtout que, moi mes jets de dés la plupart étaient pourris, donc bon, en refaire, ça servait pas à grand chose. Les jets de dés étaient pourris, et puis à un moment, tu vois, quand t'es arrivé devant la baraque, que je t'ai dit, il y a l'escalier, il y a la fenêtre, tout ça, je me suis dit, il va monter, il va les voir. Bah non, tu t'es barré. Je me suis dit, merde. Je me suis pas barré, je me suis mis sous l'escalier. Oui, puis après, tu t'es barré. Mais oui, mais attends, il y a un escalier avec une fenêtre. Ouais, mais regarde, au final, ça a porté ses fruits, parce que j'ai obtenu des informations que je voulais. Oui, heureusement que la vendeuse, c'est sympa. Hein. Et puis, il y a une fille de vendeuse de fruits qui est intéressée par tes muscles, apparemment. Non, elle est pas intéressée par moi. C'est Marie qui est intéressée par moi. Anna, on sait pas encore si je lui ai parlé. Je garde la surprise pour la prochaine fois. On dirait que la vendeuse, elle essaye de te foutre en couple avec sa fille, donc bon, on pourra peut-être mener à quelque chose. Ah oui, clairement. Je vais peut-être couper le Twitch ici, et puis si ça vous va, on va faire juste prendre 5 minutes pour que vous puissiez me donner votre avis. Ça vous va? Ouais. Bah oui. Et du coup, au revoir à la personne qui est venue boire une bière et... Bonne nuit, Andy. Voilà, bonne nuit, Andy. Salut.